Entretien spécial. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien spécial. Le journaliste et directeur de publication du journal Le Canard de la Venise, Alfusseini Togo, est en détention suite à un article critiquant le ministre de la Justice, lequel ministre affirmait que 70% des Maliens avaient confiance en la justice malienne. Cette arrestation s'ajoute à d'autres journalistes mis en prison pour avoir fait leur travail de journaliste critique. Cet épisode renforce un peu plus la chape de plomb qui s'abat sur les médias maliens, déjà éprouvés par des difficultés financières. Pour en parler, nous avons avec nous le journaliste Sega Diarra, journaliste au site d'information Mali Actu et consultant. Bonjour monsieur Sega Diarra. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour commencer, que pensez-vous de l'arrestation du journaliste Alfusseini Togo ? Alors, moi je dirais que cette arrestation est arbitraire et illégale et en dehors de tout cadre juridique, d'autant plus que le journalisme est régi par une loi spécifique au Mali et cette loi n'a pas été respectée dans la mesure où le journaliste Alfusseini a été arrêté sur la base d'une autre loi de cybercriminalité qui n'a absolument rien à voir avec le cadre journalistique. Mais au-delà de cela, nous avons constaté depuis l'arrivée de la junte militaire au pouvoir au Mali depuis plus de 5 ans, une violation continue des droits humains, mais aussi des droits et des libertés des journalistes. Donc aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le confrère a été déféré à la maison centrale d'arrêt de Bamako, et en plus de cela, il a subi une humiliation et une atteinte à ses droits fondamentaux, à savoir qu'on lui a rasé sa tête et on l'a traité comme un criminel. Justement, au point où on en est, est-ce que cette arrestation et puis ce traitement, qu'est-ce que cela dit de l'état de la presse au Mali, de manière générale ? Alors, ce que nous avons constaté depuis le début de la transition qui s'éternise, mais au-delà de cela, depuis ces dernières années, c'est que la presse, il y a quand même une volonté de museler la presse et de faire rentrer la presse dans les rangs. D'autant plus que les militaires n'acceptent plus aucune contradiction, mais n'acceptent plus aucune voix discordante. Donc, le sujet en question concerne la justice malienne. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le véritable problème du Mali reste un problème de justice. Et quand le ministre de la Justice affirme publiquement que plus de 70 ou 75% des Maliens sont favorables à cette justice, cela est tout simplement pas quelque chose de vérifiable, mais c'est une contre-vérité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Et donc le ministre s'est basé sur aucune étude, sur aucun rapport fiable. C'est juste, on est en face de quelque chose qui s'approche de la manipulation, et c'est ce que le journaliste a démontré, et donc le journaliste n'a fait que son travail. Aujourd'hui, nous savons tous que des rapports indépendants existent, et plus de 95% des Maliens n'ont pas confiance en la justice, et d'ailleurs c'est ce qui fait que la prolifération des groupes armés prospère, que ce soit dans le nord mais dans le centre. Les populations ont beaucoup plus confiance en la justice offerte par ces groupes armés qu'à la justice institutionnelle normalisée, qui est aujourd'hui l'une des plus corrompues et les plus injustes de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, justement, ne pensez-vous pas que la junte est en train de se décrédibiliser un peu plus en s'attaquant aux hommes et femmes des médias ? Absolument. Depuis quelques mois, nous avons constaté que la junte est face à des problèmes structurels, à des problèmes d'éducation, à des problèmes d'électricité, à des problèmes qui touchent le quotidien des Maliens auxquels elle n'a pas de solution, auxquels elle n'a pas de réponse. Et au lieu de répondre à ces attentes de la population, elle muselle toutes les voix dissonantes qui permettent tout simplement de donner la vraie vérité et la vraie information. Ce n'est pas en cachant la vérité qu'on va résoudre les problèmes, mais c'est en attaquant au fond du problème qu'on peut apporter des solutions. Et malheureusement, nous constatons que la junte n'a aucune réponse aujourd'hui politique à apporter aux problèmes que touchent les Maliens. Et au lieu de cela, elle a tendance à museler la presse au profit des influenceurs qu'elle paye gracieusement, qui sont sur les réseaux sociaux, qui prolifèrent en toute impunité, et elle espère remplacer la presse professionnelle, des journalistes professionnels, par des individus à sa solde qui sont payés pour insulter, pour diffamer, mais aussi pour véhiculer sa propagande à travers les médias sociaux. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la presse libre au Mali ? On
est très inquiet, ce n'est pas qu'on est simplement inquiet, on est très inquiet. La presse libre est en train de mourir au Mali, au détriment donc des propagandistes à la solde de la junte, d'autant plus que le seul sort qui est réservé aux journalistes libres, c'est soit la prison, soit l'exil. Malgré cela, il y a quelques-uns comme nous qui essayons de résister. On essaye quand même de toucher le maximum de Maliens avec la vérité, mais la réalité est qu'aujourd'hui, les gens souffrent, la situation socio-économique se dégrade de jour en jour et malheureusement la junte n'a aucune réponse et la liberté de la presse elle est bafouée, elle est atteinte. Les gens soit s'autocensurent par peur de parler ou par peur de se retrouver en prison. Mais malgré cela, moi je reste confiant. Je reste confiant d'autant plus qu'il y a une dynamique en cours. La presse est en train de s'organiser. Les organisations professionnelles sont en train de se réunir. On ne va pas se laisser faire. Donc on va essayer de se battre dans le cadre du respect de la loi, même si nous savons que cette loi, elle n'est pas du tout respectée au Mali depuis les 5 dernières années et qu'elle est bafouée. Nous allons nous battre pour que la loi puisse être véritablement appliquée et que les journalistes puissent être traités dans le cadre de la loi qui sied à la profession et non comme de vulgaires criminels. Donc aujourd'hui, peut-on dire que critiquer la transition est devenu un délit? Absolument. Aujourd'hui, il est indéniablement interdit ce n'est même pas de critiquer, de donner son avis sur la marche de la transition au Mali, d'autant plus que cela a déjà mené beaucoup de personnes en prison. Donc la liberté d'expression est étiolée et les gens ne sont plus libres de s'exprimer et de donner leur point de vue. Et les journalistes ne sont plus libres tout simplement de rapporter une information si cette dernière n'est pas favorable à la transition en cours. En dehors de Monsieur El-Fousseini Togo, y a-t-il d'autres cas de journalistes emprisonnés qui auraient des démêlés avec les autorités de transition? Oui, absolument. On a des journalistes qui sont en exil aujourd'hui. Il y a le cas de Malik Konaté, qui est un journaliste qu'on a essayé d'enlever parce que aujourd'hui les méthodes ne sont pas du tout judiciaires. La plupart du temps, les journalistes sont intimidés, enlevés, battus et puis relâchés. Donc il y a beaucoup de journalistes qui ont subi cet acte. Il y a le cas du journaliste Bokoum qui a été enlevé pendant plus de 3 semaines, donc disparu, torturé et puis relâché. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que la situation se dégrade de jour en jour et au-delà donc des procédures qui sont biaisées et bafouées, il y a de plus en plus de journalistes qui subissent du harcèlement ou qui sont tout simplement enlevés ou qui subissent de la torture en dehors de tout cadre judiciaire. Donc aujourd'hui, on peut dire sans hésiter qu'au-delà de tous ces journalistes qui sont exilés, qui vivent en dehors du Mali, que le métier de journalisme est devenu très très dangereux en République du Mali. Monsieur Diarra, je vous laisse un mot peut-être pour terminer. Ce que je peux dire, c'est aujourd'hui de lancer un appel à toute la communauté internationale, à toutes les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi de défense des droits, des libertés des journalistes, de ne pas abandonner le Mali, de ne pas abandonner les journalistes maliens. Aujourd'hui, il est vrai que la démocratie est en recul dans tous les pays du Sahel, mais au Mali encore, il y a des gens qui y croient, les Maliens croient en la démocratie, le peuple croit en sa force. Et ce peuple-là a besoin d'un accompagnement de tout un chacun, de tous ceux qui sont épris de paix, de justice dans ce monde-là, afin que les Maliens puissent retrouver leur liberté et que les citoyens puissent vivre dans la paix et dans la quiétude. Merci. C'était l'appel de Monsieur Sega Diarra, journaliste à Mali Actu, à ses confrères maliens et à la communauté internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Sega Diarra. Merci à vous. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro de Rencontre africaine. Nous avions avec nous Sega Diarra, journaliste à Mali Actu. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Il vous a été préparé et présenté par Younes Djama.